Ah, c'est l'aventure, mais c'est impressionnant. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red Truck. Dans cette nouvelle vidéo, on s'est fixé l'objectif de rejoindre le centre du cercle polaire arctique en Norvège, depuis le village du Père Noël à Rovaniemi, tout en restant sur cette ligne imaginaire. Quand j'avais une dizaine d'années, j'avais vu le film sur l'expédition Arctos de Mike Horn. J'avais été émerveillé par son courage et son défi sportif. Depuis ce jour, j'ai toujours été très attiré de vivre une expérience de plusieurs mois dans le Grand Nord. Il avait réalisé le tour de la Terre depuis l'Arctique pour finir son exploit au Cap Nord, en Norvège. Et c'est précisément là-bas que s'arrête pour nous dans quelques semaines cette première partie du voyage avant l'Afrique. En arrivant en Suède, il y a énormément de pistes et c'est très bien fléché. De quoi parcourir tout le pays à ski, avec des chiens ou en motoneige. C'est un militaire suédois qui nous a conseillé d'essayer ce genre de piste. C'est ici qu'il réalise des entraînements militaires. L'une d'entre elles mène directement jusqu'à la frontière avec la Norvège. C'est d'ailleurs un endroit assez touristique parce que cette frontière est l'une des plus étonnantes sur Terre. La limite des deux pays est totalement déboisée. Donc c'est dégagé au niveau des arbres, ça me va. Mais c'est pas la neige collante facile, toute vierge. C'est plusieurs couches de neige empilées et ça j'aime pas. C'est de la vieille neige, trop dure en fait. Ce que je veux dire c'est que c'est de la neige, il y a des couches en dessous de verglas. Le risque c'est de glisser dessus. De perdre de l'adhérence au lieu d'avoir de la neige bien fraîche, bien collante. Là. Même en restant très méfiant, on n'est jamais à l'abri d'un problème. Moi, je n'aime pas trop faire la vidéo comme ça. Ah, c'est l'aventure, mais c'est impressionnant. Pour la première fois de ta vie, ta tête va être au niveau du Stortul. Alors, il est à combien le Stortul? Attends, je ne sais pas que je peux Tu veux que je mettre t'aide? Il est à 2,20 m à peu près, ouais, 2,15 m. Referme. Attends, regarde, ça c'est normal. Attends, je vais t'aider. Doucement. Oh là là. Pour la première fois, tu vas même pouvoir ouvrir la trappe ici sans avoir de difficulté. On est en moyenne à 19 degrés. Je suis pas peur. Mais il faut qu'on reste concentré. Faut pas qu'on fasse des bêtises. Ça c'est toute la vie là. C'est toute notre vie. On va rester le plus concentré possible. 19 degrés. Bon alors je sais pas si c'est bon ce que je fais, mais c'est pour vous donner un peu une idée de cette partie-là du Red Truck, à combien elle est. La limite de franchissement d'un dévers avec le carrossage du Red Truck est de 30%, 17 degrés. Mais heureusement, le pont avant est encore sur la piste. Je pense que c'est l'obstacle le plus difficile à passer. C'est très dangereux, surtout sur un terrain humide, accidenté ou glissant. Il n'y a qu'une règle à respecter. La projection verticale du centre de gravité ne doit pas sortir de la voie du véhicule, sinon il bascule. La voie, c'est la distance entre l'axe des roues d'un même essieu, assurée sur le plan d'appui. C'est important de connaître son centre de gravité et ensuite connaître à peu près l'angle maximal dans les dévers que vous pouvez prendre. Et là, je pense qu'on est à 2 degrés près du renversement. Donc on a de la chance. On a même beaucoup de chance. Et ça va très vite. On contrôle plus rien, un camion il glisse et hop, plaque. Quand on était au poste de pilotage, on s'est vu mourir avec Bi pendant 2 secondes. Ça va, Bi? Oui, ça va. Et il faut garder son calme. Si je ne suis pas paniqué, c'est parce que je connais bien mon camion. Et je sais qu'il est capable de subir un croisement de pont aussi important sans casser la cellule. Avec Monsieur Barbeau et son équipe, on s'est amusé à faire quelques essais. Le châssis est la pièce maîtresse d'un véhicule. Il supporte toute la charge et il est conçu d'un acier très résistant. Sur le Red Truck, nous avons retiré la traverse de fin de châssis et de milieu de châssis pour le rendre le plus souple possible, comme les camions de Madagascar. Mon camion est souple. Le châssis suit le mouvement. Il sait comment se remettre en place. Les châssis rigides ne sont pas faits pour cette route. Ils peuvent se renverser très vite.
Lorsqu'il se déforme, cela facilite le contact des roues au sol et permet une meilleure adhérence. C'est d'ailleurs le type de châssis le plus répandu sur les camions citernes feux de forêt pour Renault Trucks ou Unimog. Il existe aussi des châssis articulés, composés de 2 demi-châssis qui sont reliés par une articulation. C'est très cher et apparemment fragile. On peut voir cette installation sur certains CCF Brimont. Du coup, grâce à une telle souplesse, j'ai 3 roues qui sont bien au contact du sol. Malheureusement, la roue avant gauche effleure seulement la neige. Elle ne servira à rien sauf à nous gêner. Souvenez-vous dans la dernière vidéo, lorsque l'on parlait des 4x4 permanents et des différentiels. Le Red Truck, c'est le plus feignant des camions, c'est-à-dire qu'il préfère mettre 100% de la motricité dans la roue la plus facile à tourner, donc la roue qui possède le moins d'adhérence, notre roue avant gauche. Mais alors Jamy, comment allons répartir le couple dans les autres roues pour bouger? Eh bien, nous allons bloquer le différentiel qui se situe dans la boîte de transfert. Et c'est ainsi que nous allons forcer ce bon vieux Red Truck à bouger son pont arrière et son pont avant, quelle que soit l'adhérence. Mais attention, vu que c'est le plus gros des feignants, il risquerait même, sur le pont avant, de tourner uniquement la roue gauche. Alors pour être sûr de faire tourner la roue droite, nous allons utiliser le blocage de différentiel interroue. Et là, ces roues vont toutes rouler à la même vitesse, mais je ne pourrai plus tourner. Je savais que ça allait arriver un jour, je suis content, c'est pas retourné. Maintenant le plus dur ça va être de remonter le camion, sans le retourner évidemment, parce qu'une mauvaise manœuvre, ça va être compliqué. Le treuil, on en a qu'un et il est à l'arrière, alors c'est un treuil qu'on peut bouger, hein, mais c'est lourd. Ici tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Et en fait, ici, on peut voir d'ailleurs avec le crampon du Red Truck, ici ça s'est effondré, surtout là, effondrement sous le poids du véhicule, mais ça a glissé. Regardez les crampons sur les côtés, ils sont de plus en plus larges et on voit bien que ça a glissé. Ça a essayé d'accrocher le plus possible, mais voilà, dans la chute. Là on a une barre anti-encastrement, elle touche déjà le sol du côté droit, donc je peux pas baisser ma barre anti-encastrement pour récupérer le treuil. Deuxième problème. Le seul responsable, c'est le conducteur. J'aurais dû envoyer Bi marcher devant pour sonder le terrain et me guider. Je n'ai pas pris cette décision à cause du froid, mais on en paye le prix. Cela s'appelle la reconnaissance et c'est super important pour évoluer en toute sécurité. Vous avez 4 choses à vérifier. Le terrain, les obstacles, la pente et le dévers. Lire le terrain dans la neige, c'est compliqué parce que surtout dans des endroits comme ça où il n'y a pas beaucoup de passages, on a ouvert le chemin et puis là, clac. Faut garder le moral. Je regarde énormément de reportages sur internet pour mieux appréhender l'effondrement d'un sol et le glissement total, car c'est ma plus grande peur en camion. J'analyse les routes, le comportement des véhicules et surtout du conducteur. Je vous invite à faire de même, surtout si votre véhicule est très haut. Le nôtre fait 3,60 m et la cellule est fixée sur un faux châssis 3 points, ce qui génère beaucoup de roulis. Même Léon, le véhicule des Mariole Trotteurs, a failli se retourner. Je vous invite à regarder leurs vidéos pour mieux comprendre ce risque. Ça peut arriver à tout le monde, quel que soit le gabarit du véhicule. Je prends mes bottes et on va se mettre un peu plus en condition quand même. Oh putain. Ça suffit pas? C'est lourd, hein? C'est lourd, ouais. Barre anti-encastrement homologué. Doucement, doucement. Je peux t'aider? Non, c'est bon. L'Adrial, il pourrait te refuser le VSP Autocar Ravan si elle n'est pas homologuée. Je crois qu'on l'oublie. Hein. Oh non, on n'a jamais oublié ça. Non mais on sait jamais. Hein. C'est vrai que l'excitation, on est trop content si on arrive à libérer le camion. Et hop, on l'oublie. Oh. La barre de remorquage.
maintenant, on va essayer de le baisser. Ok. On va voir si c'est mieux. Doucement. C'est parti. Oui. Oui, c'est très lourd. C'est 70 kg. 75 alors du nerf. Vous vous demandez sûrement pourquoi nous avons mis notre treuil à l'arrière. Premièrement, on ne voulait pas rallonger le porte-à-faux avant car c'est très facile de manœuvrer avec le Redtruck. Ensuite, mon câble en Dynéma a moins de chances de pourrir car il est à l'abri sous la cellule. Et c'est aussi plus discret car les 4x4 se font souvent voler les treuils. Financièrement, on ne pouvait pas en mettre deux car un treuil pour les poids lourds, c'est très cher. Non, non, non. Ok. Non. Non, non, monte toute seule, je tiens. Ok. Monte. Attends, c'est bon. Tu tiens. Oh merde. La neige. Bi, Attends. écoute-moi, Ok. monte. Vas-y maintenant. On prend pas de risque comme ça. Vas-y, lève. Allez. Pose. Oui. Tiens-le qui glisse pas. Ah la vache. Vas-y. Oh non, non. Attention au câble. Vérifie de tous les côtés si t'as... Oh attention, tiens-le. Alors, j'ai un truc à dire. Quand on a installé ce treuil là, j'étais avec mon ami Alex. À deux, on en a chié. Plus des gars chez Van Barbeau. Ouais. Pour vous dire que quand on a de l'adrénaline comme maintenant, vous voyez, moi et Bi, on y arrive. C'est comme tu t'en dis, peut-être c'est adrénaline, tout ça. Mais ici, c'est difficile parce que c'est la neige et c'est vraiment haut. Quand je veux montrer, ça tombait. Donc, ça c'est plus dur. Mais on arrive pour la première étape. Ouais, dernier sprint. Je vais quand même réfléchir si je ne peux pas découper une partie de mon pare-choc avant pour y glisser un treuil et un bon crochet au châssis pour le mouflage. Car un treuil c'est quand même bien pratique, en un mois ça fait quand même 4 fois qu'on l'utilise. Actuellement le camion est bien incliné et c'est quand même plus dur à installer. La fixation se trouve à plus d'1m30 du sol et je dois le tenir pendant que Bi le fixe. Attends, pause. Ah, j'en peux plus. Bravo. Bravo, Justin. En plus il pleut maintenant, viens. C'est dur là, c'est un peu dur. Vous voyez, ça prend beaucoup de place, donc c'est pour ça que je roule pas avec. C'est beaucoup trop gros. On sait que la moindre erreur pourrait mettre un terme à notre aventure, mais notre sécurité est plus importante. Je prie pour qu'il ne nous arrive rien lors de cette manœuvre. Bon là je vais dire un truc et j'ai très honte. Normalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On va se mettre comme ça pour le son, ça va peut-être être mieux. Il faudrait faire un mouflage. Un mouflage à 2 brins, ça suffit. On y va avec un brin et on revient sur le camion avec le deuxième brin. Ça permet notamment de préserver le câble en Dynéma. Malheureusement, c'est toujours les cordonniers les moins bien équipés, les moins bien chaussés, non, je sais plus. Et bien j'ai pas de retour, enfin j'ai pas de crochet suffisamment solide sur mon pare-buffle. Mais là c'est un stade expérimental, donc si je reviens en France, je vais faire quelques modifications. Parce que vu que là ça pourrait bien tirer, il faut vraiment un renvoi sur un crochet solide quoi. C'est pas le moment d'arracher le camion. Là l'effort il va se faire sur le châssis. J'ai pas envie de faire l'effort sur le pare-buffle ou sur... Voilà, je peux faire l'effort sur le châssis et malheureusement je peux pas. Donc on vérifie l'arbre. J'ai choisi cet arbre là, c'est un résineux. Ça ne fait pas partie des arbres solides, c'est ça le souci. Là on n'a pas de chêne dans la région, donc on va peut-être faire quelque chose de différent, je vais voir, je vais réfléchir. Voilà. Et là, ça, on va le renvoyer sur le gros ici. Voilà. Je sais, c'est pas dingue, mais regardez autour de nous, on a de la chance, c'est les seuls 2 gros arbres qu'il y a, et après le reste, c'est que des jeunes. Donc j'ai pas d'autre choix. Bon, cette fois-ci, le treuillage va être plus difficile. Premièrement, je n'arrive pas à dérouler l'intégralité de mon câble et c'est problématique. Car moins j'ai de tours sur le tambour, plus j'ai de force, et la force maximale est de 6672 décanewtons. Or, si on calcule l'effort que le treuil doit fournir, vous allez voir c'est très limite.
Le red truck, on va pas le faire rouler mais glisser sur la neige car il faut d'abord l'aligner. Je vais prendre 30% comme coefficient concernant la nature du sol, que je multiplie au camion, 8,5 tonnes. On obtient 2550 décanewtons. Mais ce n'est pas fini. Cette fois-ci, le profil du terrain n'est pas plat. On a un angle max de 22 degrés, je multiplie le coefficient 40 au poids et j'obtiens 3400 décanewtons. Pour calculer l'effort résistant, j'additionne 2550 plus 3400 et j'obtiens 5950 décanewtons. Certes, c'est inférieur à 6672 décanewtons, mais c'est très proche, surtout si je n'arrive pas à dérouler tout le câble. Ça va toi, Bill? Oui, ça va. T'y crois ou pas? Oui, il faut. Ouais, il faut. Là, je vous le cache pas, j'ai très peur. Déjà dans la cabine, c'est super impressionnant. Le souci, c'est que on utilise toujours les blocages avant l'épreuve. Et là, on est durant l'épreuve. Donc c'est moins simple parce qu'il va falloir que ça crabote pour que ça s'enclenche. Donc ça va pas être direct quoi, la prise. Je fais confiance à toi, Justin. On le voit pas en vidéo, mais c'est vraiment impressionnant. Ouais, je sais. Vraiment, j'ai chocotte que ça foire et que le camion se retourne. Moi, j'ai pas de ceinture de sécurité, hein, donc je me prends la... Je dévale la cabine, quoi. Tu vas ok, Justin. Je me sens vraiment pas confortable du tout. Bonne chance, ça va. Ok? Je vois même pas le câble en cinéma. Je suis tellement comme ça que je vois même pas devant. J'ai confiance en mon camion. Oui. On va en voir d'autres, j'espère. Des likes, hein. Parce que là, j'ai vraiment peur. Là, je rigole pas, j'ai peur. Allez, mes amis. Je m'attendais pas à ça, mais le camion a continué de glisser. Pourtant, vous avez vu, j'ai essayé de venir plus vers la droite, un peu vers la gauche, pour essayer de tirer bien le camion dans un autre alignement. Et en fait, il est tellement par sa cellule emporté sur le côté. Là, la cellule, elle est encore plus inclinée. Là. Je sais pas comment ça va se passer parce qu'on est au milieu d'une forêt. Pas le choix. Depuis le premier essai, l'angle de roulis a augmenté, en passant de 22 degrés à 25. Un visiteur, je sais pas, c'est une mort de neige. Tu penses qu'il vient nous aider? Je pense pas. Ou il prend le chemin et il a dit... Il a l'air de reculer. C'est quoi ça? Ah, attends. Je vais aller le voir. J'espère que tout va très bien, tout va très bien passer. Voilà. Maintenant, ce n'est pas Noël ou Nouvel An, tout ça. Mais je sais pas comment on dit, mais c'est le mot de mon anniversaire quand même. Coupez, Justin, je ne veux pas. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui vient nous voir. Alors là, c'est assez dingue. Lui, c'est Gustave, c'est un jeune champion de motoneige de 19 ans. Il nous a montré en vidéo ce qui était possible de faire et vraiment j'étais surpris. En tout cas, il est venu nous aider et c'est le genre de gaillard très débrouillard. D'ailleurs, il travaille depuis 2 ans dans le dépannage des voitures. Autant dire qu'il tombe à pic. Lui au treuil, moi aux commandes et Bill le doigt sur rec, la petite équipe est prête. Justin, tu penses que ça allait mieux pour l'instant? Ouais, là je suis beaucoup plus rassuré. Ce qu'il me fallait, c'était un autre gars pour me redonner un peu le moral, me sentir moins seul avec. Parce qu'avec Bill, on se sentait un peu seul.
Du coup, on va mettre les chaînes comme ça pour rouler sur les chaînes. Et ça, on devrait être capable de le sauter. Donc là, on va dégager le pneu. Ok. Désolée si cette vidéo c'est shaking parce que j'ai comme un froid là. Donc pour l'instant, le camion s'est avancé en phase. Vous pouvez voir, c'est changer de direction, tout ça. En tout terrain, il ne faut pas sous-estimer les pneumatiques. La pression et l'état de la bande de roulement est important. Nous avons les dessins idéaux pour ce type de terrain et en dégonflant le pneu, il s'écrase et offre une plus grande surface de contact avec le sol et permet une bien meilleure adhérence. On va les mettre à 1 bar 8 de barre. Dès que le camion est parfaitement aligné, je fais tourner mes pneus à la même vitesse que mon treuil, le plus lent possible, car si jamais j'avance trop vite et que je dérape sur la glace, je pourrais casser mon câble en dynéma. N'oubliez pas qu'il n'aime pas les chocs. This is really good. Ok. Ensuite, je vais faire plusieurs manœuvres pour mettre le red truck sur la piste. Par sécurité, Gustave va le tenir à la laisse pour éviter qu'il ne tombe une deuxième fois. Wow, thank you so much. Alors. Very good. Nice job. It's our house, our baby, everything. It's the house. I also drive a Renault myself, so this is good track. Tout ça, c'est notre camion tombé. Si vous n'avez pas d'outils pour évaluer l'inclinaison d'un dévers, j'ai une technique toute simple. Je suis positionné dans le bas et bille en haut. Tracez une ligne imaginaire qui part des pieds de bille jusqu'à ma cuisse. Si la longueur entre la ligne et le sol est inférieure à 70 cm, alors le dévers est inférieur à 35 degrés. Ce schéma est d'ailleurs très utile pour avoir la correspondance degrés et pourcentage. Very high. T'as vu là? Oui. Tout droit. Oui, c'est bien. Après être sorti du trou, on a décidé de prendre une route beaucoup plus facile de nuit. Même si on était sorti d'affaires, je n'ai pas réalisé directement que le camion n'était plus en danger. On a vraiment eu de la chance de tomber sur Gustave. C'est très réconfortant dans ce genre de moment d'avoir une personne bienveillante et surtout zen face à cette situation. Ça va, Bi? Oui. Ah, je suis super contente. Bah ouais, c'est notre Ouais. maison. Hein. Après 4 heures de route, nous sommes arrivés sur le cercle polaire norvégien pour profiter d'une bonne nuit de sommeil. Ok, Il y avait juste ça à casser, il y avait une petite barrière de neige. c'est bon. Parce que je pense que la déneigeuse, elle a bloqué en fait la route sans faire exprès, je pense. La ligne imaginaire du cercle polaire arctique passe par la Russie, la Finlande, la Suède, la Norvège, l'Islande, le Groenland, le Canada et l'Alaska. Peut-être qu'un jour, notre camion continuera de voyager dans l'hémisphère nord. En tout cas, nous aimons vraiment ce décor lunaire, les collines pelées et battues par le vent. Mais à mon avis, on ne pourra pas aller plus loin parce que... Ouais, Michel, oh là, mais Jean-Luc, il y a un gars qui sort de nulle part avec son petit vélo. Oh là là, tu vois pas? Bah non, je vois pas, c'est de la neige. Presque accident. Ça y est, le Red Truck est à la latitude 66 degrés 33 minutes. Et d'ailleurs ici, nous sommes à 700 mètres d'altitude. Attends, j'ai peut-être mon compas qui a du mal à s'étalonner.
parce que là on est juste sur un point géographique, hein. On est juste sur une ligne imaginaire créée par des géographes. Ce lieu, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Eh bien c'est un musée, tout simplement, avec un grand parking, et c'est un lieu extrêmement touristique puisque le parking peut accueillir des milliers de camping-cars, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui se déplacent jusqu'ici chaque année. À partir d'ici, le soleil, il joue à cache-cache, c'est-à-dire qu'en hiver, il ne reste pas très longtemps au-dessus de l'horizon et on a des journées sans soleil. En été, c'est l'inverse. Le soleil reste au-dessus de l'horizon et du coup, il fait des jours à minuit, 1h du matin. Il fait jour tout le temps en fait, même si le soleil, son intensité est moins forte. Donc là, il y a un grand centre. Il est fermé évidemment, puisque tout ferme en Norvège en hiver, mais au moins on peut dire que nous l'avons vu de nos propres yeux. Alors Bi, sais-tu que c'est le rêve de Knut de dire là, ta maman? Oui, c'est ma mère, elle veut bien aller ici, mais je dis désolé maman, cette fois c'est moi, mais la prochaine fois je viens avec toi. C'est le rêve de la maman de Bi, mais en été surtout de voir la nuit qui se termine jamais. Oui, c'est comme le soleil minuit en Thaïlande, on dit ça, je pense, en français aussi, non? Ouais. Et du coup, c'est très intéressant pour les Thaïs de voir ça, très populaire. Oui, c'est vraiment populaire pour aller en Norvège pour les Thaïlandaises. Maman, je suis là! La prochaine fois avec toi! Alors voilà à quoi ça ressemble. Je pense que dedans, c'est un petit musée. Il doit avoir une sorte de restaurant. Vous allez sans doute vous dire, mais pourquoi aller en Norvège en hiver si tout est fermé, si les routes sont fermées et qu'on ne peut pas faire la majorité des choses qui sont touristiques? Eh bien parce que l'hiver quand même c'est un autre charme. Nous on vient ici plus pour le côté un peu difficile, avec pas de soleil, la neige et les conditions hivernales qu'on aime beaucoup, même si on sait que cette aventure va être très très difficile parce que ça l'est déjà avec les distances qui sont longues dans la neige où du coup on roule lentement parce que c'est verglacé, etc. Mais ça nous plaît en fait. Vous voyez, juste venir là et de se dire ok, peut-être qu'on va devoir mettre les chaînes et tout, moi ça me plaît, hein. Je suis avant tout, avant d'être un voyageur, un gros joueur qui s'épanouit voilà, sur ce grand terrain de jeu qui est notre planète. Après tous les trucs comme ça, oui c'est marrant, c'est bien, mais c'est plutôt le défi de faire un voyage jusqu'au Cap Nord qui me plaît, avec tous les enjeux de la neige, etc. Et en plus je trouve que c'est le meilleur moment à cette période finalement. Si tu le vois avec de l'herbe verte et un grand ciel bleu, je trouve que ça ne fait pas très polaire, alors que là il est vraiment encerclé par la neige. Vous serez d'accord avec moi. On espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était encore un sujet un peu technique, mais promis, dès la semaine prochaine, on devrait voir du paysage. Rendez-vous jeudi prochain, car la découverte du monde n'attend pas.